Donc, après la feuille de calcul simple, on va passer à un logiciel un peu plus avancé, toujours sur Excel, mais c'est Woofda. Là, c'est un peu plus intéressant, un peu plus avancé. Woofda version 2.1 de 2016, de août 2016, par l'Université de Géorgie aux États-Unis. Donc, c'est un logiciel assez intéressant. Bon, ça se présente comme ceci. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas utiliser ça sur son téléphone. Mais c'est assez pratique. Ça, c'est un logiciel que j'ai commencé à utiliser. Je faisais même des formations dessus. Et c'est assez pratique, vraiment. Ça, c'est assez pratique. L'inconvénient, hein, je commence directement par les inconvénients. C'est en anglais. Tous les ingrédients sont en anglais. C'est pas simple. Tous les ingrédients sont en anglais. Comme vous pouvez voir, bah, les blocs, mais donc, il va falloir que vous utilisez votre traducteur pour savoir quel ingrédient est qui. L'autre souci aussi, c'est qu'on ne peut pas ajouter facilement des matières premières là-dedans. Non, ce sont les matières premières qu'ils utilisent là-bas aux États-Unis. Donc, vous ne pouvez pas avoir le manioc ici facilement. Vous ne pouvez pas avoir le nibet, des trucs comme ça. Donc, ce sont les inconvénients. Mais sinon, c'est un très bon logiciel. Si, ça contient la majorité des ingrédients. Quand vous allez traduire, vous allez voir, c'est assez pratique. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et aussi, ça formule déjà avec le prix. Voilà, à moindre prix, vous pouvez déjà avoir une formulation à moindre coût. Ça se focalise sur avoir la meilleure composition à moindre coût, de manière automatique. Donc, c'est assez intéressant. Euh, donc, voilà la présentation. Ici, on aura les ingrédients. Ici, on aura les nutriments. Donc, je vais procéder étape par étape. On commence par choisir nos ingrédients comme toujours. Source d'énergie, source de protéines, source de minéraux. Et donc, voilà, je baisse un peu. Bon, je parle assez bien l'anglais, donc je connais un peu tous ces ingrédients-ci. Et lorsqu'on choisit, on va choisir dans ce bloc-ci. Choisissez dans ce bloc de couleur beige ou ouais, SID là. SID, ça veut dire Standard Ileal Digestibility. C'est une analyse des matières premières qui permet de se baser sur la digestibilité de ces matières premières au niveau de l'iléum. Bref, ce sont des trucs un peu compliqués, mais prenez ici, les valeurs sont beaucoup plus représentatives de ce que votre animal va prendre. Ça, c'est aussi destiné uniquement aux volailles. Uniquement volailles. Evapix, c'était uniquement pour les porcs. Ça, c'est destiné uniquement pour les volailles. Donc, poulet de chair, poule pondeuse, canard, tout ce qui est volaille. Les volailles digèrent les nutriments, les ingrédients d'une manière similaire. Donc, on va commencer sur d'énergie corn, sur le maïs. On va prendre aussi un peu de farine de sang. Blood meal, on va prendre, bon, on va prendre un tout de coton, cotton seed meal ici. On va prendre de farine de poisson Menadens, ça c'est 62% de protéines. On va prendre tout d'arachide, peanut meal, on va prendre le riz. Bon, bon, en tout cas, l'avantage c'est qu'on peut prendre beaucoup d'ingrédients et le calcul va se faire de manière automatique. C'est pas nous qui allons calculer. On va prendre un tout de soja, on va prendre les graines de soja, voilà. On va prendre le son de blé. Voilà. Maintenant, ça, on a mélangé les sources d'énergie de protéines. Ici en bas, on va prendre les additifs comme la méthionine, la lysine. On va prendre, on va former notre animal ici. En tout cas, on va prendre un peu d'huile, on ne sait jamais. Fat, vegetable fat, voilà, c'est l'huile. On va prendre les sources de minéraux maintenant. On va prendre le calcium, le phosphate dicalcique. On va prendre les cookies d'huile, oyster shells. On va prendre le sel, common salt. On va prendre le mineral premix. Voilà. Et je pense que ça sera bon. Donc, on va tout simplement copier ces ingrédients. Copier, vous sélectionnez ou copier avec CTRL-C ou bien clic droit, copier. Donc, voilà. Et vous revenez ici en haut. Active Ingredient Composition Matrix. Donc, en haut là, c'est ici que vous collez les ingrédients que vous avez sélectionnés. Donc, vous venez là, coller. Tous les ingrédients qu'on a sélectionnés seront collés. Et c'est assez simple. Coller les valeurs juste pour être sûr. Voilà, on a tous nos ingrédients qui ont été sélectionnés. Et on peut passer à la formulation. Comme je dit, pour copier, vous faites un clic droit. Faites un clic droit là. Et vous allez voir ici, copier. Quand vous cliquez sur copier, venez en dessous, venez là, donc vous cliquez sur coller. Coller, voilà. Coller les valeurs de manière plus précise. Donc, je reprends un peu la partie de copier-coller ici parce que ça dérangeait beaucoup de mes anciens élèves.
Donc, je vois par exemple le maïs. Je clique sur la ligne du maïs. Le numéro de la ligne du maïs est 73. Donc, je clique sur 73. Ici, ça va sélectionner toute la ligne du maïs. Je viens donc, je fais clic droit sur 73. Ça va m'afficher copier. Je dis copier. OK. Vous voyez comment ça va s'afficher là avec les pointillés. Je monte maintenant ici en haut, dans cette partie-ci, de la ligne 4 à la ligne 28. C'est là-bas que s'il y a un ingrédient ici, l'ingrédient sera utilisé pour la formulation. Je viens donc, je clique encore sur le numéro de la ligne. Je clique ici, je peux cliquer sur n'importe quel numéro, je peux venir cliquer sur 21 et je dis donc coller. Donc je viens là, coller, je dis coller valeur. Voilà, je colle. Vous voyez que maïs, corn est venu ici en haut, toute la ligne. C'est aussi simple que ça. Donc après ça, on a choisi nos ingrédients. On va partir choisir nos besoins nutritionnels. Pour quel animal est-ce qu'on est en train de vouloir formuler? L'avantage ici, c'est que tout ça est déjà incorporé. C'est un logiciel qui m'a beaucoup aidé quand je formulais encore avec lui. Il m'a beaucoup aidé. Donc ici, on a Stored Specification, c'est-à-dire les besoins nutritionnels qui ont été stockés dans le logiciel. Il y en a tellement, c'est bien, je vous assure. On a les ROS 308 démarrage, starter c'est démarrage. Bon, ROS 308 broiler starter 0 to 10 days. C'est-à-dire ROS 308, broiler c'est poulet de chair, starter c'est démarrage, de 0 à 10 jours. Le démarrage, c'est de 0 à 10 jours. Ce qu'on fait souvent 2 semaines là. C'est dépenser beaucoup d'argent. Mais bon. Voilà. On a Ross 308 broiler gros. Donc Ross 308 poulet de chair pour la croissance. Ici, on a finisher pour la finition. Donc on a ça pour les Ross 308 start. Tellement de spécifications. Tellement. On a COP 500 ici, de 0 à 10 jours, de 11 à 12 jours pour la croissance, finition de 23 à 42 jours. Donc, tout, COP 700, c'est là. On a tout. Island Wide, ça c'est les pondeuses déjà. C'est là. C'est une très bonne chose vraiment ce logiciel. C'est seulement pour ces besoins de qui sont déjà impliqués dans le logiciel. C'est une excellente chose. Et vraiment, peux je ne peux que recommander en fait. Ceux qui vont vouloir, c'est un logiciel totalement gratuit que je vais mettre à votre disposition. Et avec ça, déjà, vous pouvez formuler de bons aliments, je vous assure. Moi, j'utilise ça pendant des années et ça donne toujours de très bons résultats. Donc, on va essayer de formuler un aliment un peu plus complexe cette fois-ci pour les poules pondeuses. Donc, on va chercher là, il y a tellement, voilà, Lohmann Brown classique ponte. Lohmann Brown classique ponte. Voilà, on va choisir. Donc, pour copier, pour choisir nos ingrédients, l'animal qu'on va élever, on va tout simplement venir sélectionner comme ça. On va sélectionner jusqu'ici en bas. On copie. Boum, on a copié avec CTRL-C ou bien on fait un clic droit et on va dire copier. Et là, pareil, comment on copie. On vient ici à Current Specification. Current Specification, on descend ici où il y a le nom là. On clique sur le nom et on fait coller. On dit coller valeur. Un souci. On vient ici, on met CTRL V, voilà. Ou bien coller directement et ça va coller les valeurs en question. Donc voilà, c'est tout. On a choisi nos besoins nutritionnels. Ça veut dire que le logiciel soit en train de formuler pour Lohmann Brown classique pond. Oui, ponte prime. Ponte 1 prime, c'est un peu technique ici. Mais voilà, ça nous dit qu'en termes d'énergie métabolisée, on a besoin de 2,75 kilocalories par gramme et de protéines, on a besoin de 19. Donc voilà, ça nous donne le minimum et le maximum. Ça, c'est exactement ce que vous allez trouver dans, si vous venez là, le guide de Lohmann Brown. C'est exactement ce qu'on va trouver en ponte phase 1. C'est exactement ça. 18,70% de protéines, donc ça arrondit à 19. Calcium, c'est 4% de calcium. Donc tout ça, c'est rempli ici. Calcium, 4,10. Vous n'avez plus besoin de faire quoi que ce soit. C'est déjà là, vous copiez seulement, vous collez. Et c'est tout. Après, vous venez à formulation. Ici en bas, formulation. Et vous cliquez simplement sur un bouton formuler. Et ça va formuler votre aliment. Ça va faire tous les calculs pour vous, tout. Et c'est fini. Vous avez déjà formulé votre aliment. Ça va mettre ici le prix de votre aliment. Ça veut dire que vous êtes à 300. On utilise le franc CFA, même c'est de là qui est écrit. Donc ça veut dire que vous êtes à 303 francs pour 1 kg d'aliment. Donc pour 50 kg, vous êtes à peu près à 15 000 quelque chose, moins de 15 500. Donc c'est là une bonne formule pour la ponte que vous avez là. Et vous avez tout est satisfait. Vous voyez, énergie.
Le supply, c'est ce que votre formule apporte. Required, ce sont les besoins nutritionnels minimum, maximum. Supply, c'est que votre formule actuelle apporte. Donc, ça vous apporte 2,75% d'énergie, c'est ce qui est demandé. En termes de protéines, ça apporte 19,15, c'est ce qui est demandé. Vous voyez, en termes de protéines vraies, bon, ça c'est un autre détail, 17%, c'est bon. En termes de matière grasse, 5,3, c'est moins de 6, c'est bon. En termes de cellulose brute, c'est 5. Voilà, en termes de calcium, c'est 4,10. Le calcium est très important chez les pondeuses. Tout est parfaitement respecté, tout est en noir, tout est là, tout est bien. C'est un aliment bien formulé là. En quelques secondes, vous avez votre aliment déjà formulé. Toutes les quantités ici, au prix le plus bas possible. Si vous prenez la calculatrice et vous essayez de calculer vous-même, vous ne pouvez pas atteindre ce prix bas-ci. Vous avez tâtonné, comment tâtonner dans les autres logiciels là, vous ne pouvez pas atteindre un prix aussi bas facilement et rapidement. Donc, votre formule est déjà prête. Ça veut dire que le maïs, on a utilisé 47% de maïs. Bon, on va voir ça devant. Donc, c'est là, c'est sorti 100%. C'est très bien formulé. Là, vous avez votre formule. C'est vrai que, bon, si on en a des détails, on peut voir quelques petits trucs à modifier, mais ce n'est pas important pour l'instant. Et voilà, c'est tout. Vous avez votre formule là, calme, comme on dit. Et c'est tout. Voilà, vous venez maintenant au niveau de Mixing Sheet. Quand vous avez une formule qui est bonne comme ça, vous venez Mixing Sheet, vous cliquez sur Update, ça va actualiser. Et voilà. Voilà, ça va vous donner les ingrédients que vous allez utiliser. Vous pouvez effacer ceux que vous n'avez pas utilisé. Par exemple, ici, si j'efface ça, voilà, je viens ici, j'efface comme ceci. Et voilà, votre formule, ça veut dire que corn, c'est 47,84 kg. Tout ça, vous pouvez arrondir, vous pouvez arrondir les valeurs. Donc, c'est assez très pratique comme logiciel, vous assure, ça m'a beaucoup aidé. Et j'espère que ça va aussi bien vous aider. Vous voyez que si vous venez ici, vous changez les valeurs, vous mettez 50 par exemple, tout ce qui est ici va changer. Et quand ça devient rouge, ça veut dire que, attention, ce n'est plus entre le minimum et le maximum. Donc, attention, vous devez regarder toutes les valeurs qui sont rouges, là, vous devez regarder ça parce qu'il y a un souci. Sauf la valeur C qui, généralement, bon, ça ne dérange pas trop. Et voilà, donc, on va juste faire 7, par exemple, 5%. Il faut aussi choisir des valeurs qui sont faciles à mélanger. Ici, on va juste mettre 6, ici, on va mettre 8. Donc, voilà. Je sais, ça m'a vraiment aidé. C'est un très bon logiciel, je vous assure. Et vous pouvez l'avoir complètement de manière totalement gratuite. Voilà. Très pratique. Vous arrondissez seulement les valeurs pour que ce soit simple à utiliser et tout. Donc, c'est ça. On a 99. On va mettre un peu. On arrondit tout simplement les valeurs. On arrondit tout simplement les valeurs pour que ce soit simple lors des calculs. Voilà. On arrondit tout simplement les valeurs pour que ce soit simple à utiliser. 49 ici. Voilà. 5. Ok, l'énergie c'est bon. Ici, comme j'ai dit, on peut être entre 99 et 100 parce qu'on peut compléter avec des capteurs de toxines, des trucs comme ça. Donc, il n'y a pas trop de difficultés là. Le sodium est abaissé. On va venir. Le sodium vient du sel. Hein. C'est pour ça qu'on met le sel dans l'aliment, mais pas seulement pour le goût. Est-ce que les animaux regardent ça? C'est l'arôme qui donne le goût. Donc, on rajoute un peu, c'est complet, lysine, méthionine. Ok, pour faire beaucoup plus simple, on va juste venir là et mettre un peu d'acide aminé là, comme ça, 0,13. Voilà, tout est satisfait. Et on est bon pour aller. Je pense qu'il y a bien, on va mettre 8,5. 8, pardon, 5. Ok, je crois que là, bon, petit souci avec le calcium. Je crois que là, on va juste arrondir à 5. Calcium, bon, je veux vraiment que ce soit 100. Donc, on va mettre 4,75. Ce que ça va donner. Non, trop bas. 4,90. Ok, 4,85. 4,90, c'est la meilleure quantité pour éviter d'avoir un rouge.
Ok, avec ça c'est bon. On a arrondi autant qu'on pouvait. On vient dans Mixing Sheet et on update. Voilà, les quantités sont là. On efface ce qu'on n'a pas utilisé. On appuie sur le bouton Print. Et lorsqu'on print, ça va exporter notre formule. Aussi simple que ça. On vient là, bureau. On va dire donc, bon, on va appeler ça aliment ponte. Aliment ponte. Et ampoule pondeuse. Ampoule pondeuse, vous pouvez mettre les détails pour vous rappeler tout et tout. Et on enregistre. On enregistre là. Et voici notre formule aliment ampoule pondeuse. Prends le temps que ça s'ouvre. Donc, c'est aussi simple avec Woofda. C'est un très bon logiciel. Moi-même, je l'ai utilisé pendant longtemps. Vous voyez là, quand je mettais encore mes initiales et tout et tout. Là, ça nous dit que corn, c'est le maïs, comme je vous ai dit. Vous avez seulement traduit, il y a Google Translate. Corn, c'est le maïs dans 100 kilos. Voilà, dans 100 kilos. Et l'avantage, c'est que vous pouvez déterminer la quantité d'aliments que vous voulez formuler directement. Donc ici, si je vais faire par exemple disons 500 kilos, j'écris là 500, ça calcule directement la quantité dont j'ai besoin pour faire 500 kilos de manière automatique. Donc là, on a mis 100. On dit que dans 100 kilos d'aliments, dans deux sacs d'aliments, je vais mettre 48,5 kg de maïs, 26 kg de toutou d'arachide, 10 kg de toutou, 10 kg de phosphate décalcique, 8 kg de soja, de graines de soja toastées, 4,9% de 4,9 kg de oyster shell, c'est de coquilles d'huile. De l'huile, on va mettre 1,5%. Du sel, 0,35 kg. La lysine, 0,1. 8, la méthionine 0,13. Voilà, avec ça, c'est une bonne formule que vous pouvez utiliser pour les poules pondeuses. L'Oman Brown classique en phase de ponte. Et c'est aussi simple que ça. Vous avez votre formule, vous l'utilisez, vous êtes tranquille, vous avez de bons résultats. Une formule riche et équilibrée. Donc voilà. Moi, la difficulté que j'avais ici, c'est que quand on a une formule comme ça ne nous dit pas exactement qu'est-ce que ça apporte. Donc, si ce n'est pas vous qui avez formulé ça, vous ne pouvez pas savoir exactement ce que ça apporte, contrairement à ce qu'on a vu dans EvaPig, qui vous décrivait exactement ce qu'il y avait dans votre formule. Donc, tout ce que ça apporte en termes d'énergie, en termes de protéines, ça vous disait exactement ça. Ici, on n'a pas ça malheureusement. Donc, si vous n'avez pas formulé votre aliment vous-même, vous ne pouvez pas savoir ce que cette formule apporte. Et l'autre côté, c'est que ces ingrédients-ci, ce sont des valeurs moyennes que ça prend. Vous voyez, ça ne prend pas en compte la variation des matières premières. Donc, ça considère que tous les ingrédients qu'on a vus, ça considère que chez nous au marché, en termes de protéines, par exemple, le sang sera à 80%, alors que le sang peut parfois être à 82, le sang peut parfois être à 72, à 75, 76. Comment est-ce que ça fait? Est-ce que ça prend ça en compte? Donc, autant de choses. Voilà. Ça dit que la farine de poisson à 62, alors que ça peut parfois être à 60, ça peut parfois être à 64, ça peut parfois être à 59. Ça varie légèrement, mais ça varie. Donc, autant de choses. Mais je vous assure, c'est un très bon logiciel que je peux vraiment vous recommander d'utiliser de manière totalement gratuite. Ok, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel sur Woofda. Là, on va passer maintenant au dernier logiciel, Optify, qui est le logiciel que j'ai conçu. Et je vous présente ça dans un instant.